Jean chapitre 5. Alors nous prenons aujourd'hui le verset 25. L'évangile de Jean chapitre 5. Pavna va lire pour nous. Jean 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, quand l'heure vient. Tous ceux qui sont dans ces lieux entendront sa voix et en seront sauvés. Ceux qui auront fait le bien, mais ceux qui auront fait le mal seront le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Voilà, nous arrivons dans Jean chapitre 5 et nous arrivons à ce fameux passage que tout nous concerne, qui parle du jugement et de la vie éternelle. Un moment qui n'est pas bien loin de nous, à chaque jour qui nous vivent, les rapproche-nous de cette date, qui nous pas connaît d'ailleurs, qui date. Il faut dire nous guetter dans cela ensemble maintenant, parce que depuis les noces de Cana, Jésus fait un premier miracle, et à la fin de ce passage, il fit là ce premier signe, et ses disciples crurent en lui. Donc l'objectif d'un miracle, c'est un signe qui donne une direction. Et tous les miracles de Jésus pointent vers Jésus, pour montrer qu'il est Dieu. Alors, je peux remarquer dans ce passage qu'il y en a deux fois quand il dit, à partir du verset 25, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Un moment peut venir. Il dit là-dedans. Et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Donc, dire l'heure vient, et l'heure finit comment venir, comme on dit mot pour entendre la voix bon Dieu, et du Fils de Dieu. Regardez la deuxième fois quand il dit à ça, il dit, dans le verset 28, ne vous étonnez pas de cela, quand l'heure vient, où tous ceux qui sont dans le sépulcre, dans les tombeaux, entendront sa voix. Donc, il y a cause de deux l'heure là-dedans. Mais je te rappelle, une première fois, tu as l'autre l'heure. Si nous tournons dans Jean chapitre 4, le verset 21 à 23, il dit avec la femme samaritaine quelque chose de bien important. Et c'est pour ça donc que Jésus annonce un nouvel âge, une nouvelle époque, un nouveau moment. Et il y a une affaire qui peut passer, qui peut finir, et l'heure vient, il y a une affaire de nouveau qui peut arriver. Dans Jean 4, le verset 21, il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Alors, chaque fois qu'on entend Jésus dire ça, il dit des affaires. En vérité, ça veut dire, il peut enseigner un point de doctrine important, qui peut durer tout le temps, il n'y a pas autant. Deuxièmement, l'heure vient, il veut dire qu'il peut amener quelque chose maintenant, il y a quelque chose qu'il a accompli, il y a quelque chose qu'il peut faire maintenant. L'heure vient, il dit que la femme, vous ne serez plus à Jérusalem, pas dans ce temple, pas de petits sacrifices, ce mouton que je n'ai pas adoré, mais les vrais adorateurs du Père l'adoreront en esprit en vérité. Donc ça, dans le chapitre 4, première fois, il dit ça. Deuxième fois, quand il reprend ce même terme dans le chapitre 5, il dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Il dit, ça l'est là, fini comment se venir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'heure fini comment se venir, que du monde mot la voix son bon Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus peut annoncer depuis tout ce temps-là? Dans le chapitre 5, le verset 17 à 19, dans ce langage, dans ce chapitre 5, Jésus peut dire du monde qu'il est Dieu. Et comment il y a associé lié avec ça? Dans le verset 17, il dit, mon Père agit jusqu'à présent, il dit, moi aussi j'agis. Il met en parité avec Dieu. Dans le verset 17, il fait ça. Dans le verset 19,
Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Ce qu'il ne papa faire, me faire. Ce qu'il ne papa tendre, me tendre. Il associé avec ce papa, il dit ça devant les Juifs. Et pour les Juifs, c'est un blasphème parce que personne n'est égal de Dieu. Mais Jésus peut dire par rapport à la révélation de Jean dans chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc il continue. Dans le verset 20, dans le verset 21 à 22, il dit, comme le Père ressuscite les morts, il parle de la vie là. C'est pareil comment Dieu le Père il ressuscite les morts. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Tiens, qui est-ce qui peut donner la vie sinon si ce n'est Dieu lui-même? Il peut dire le Papa dans le ciel donne la vie, le Fils sur terre lui donne la vie, et il dit la vie à qui il veut. Il dit il a la puissance de donner la vie, et le choix, la décision personnelle, la souveraineté de donner la vie à qui il veut. Il associe avec Dieu totalement. Dans le verset 22, il dit le Père ne juge personne. Qu'est-ce qu'on a pour juger à la fin des temps? N'est-ce pas Dieu lui-même? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tu trouves dans ce passage net, Jésus peut faire comprendre que si vous adorez Dieu le Père dans votre temple, eh bien faites attention, le Fils est comme Dieu le Père. Il est associé dans toutes ses œuvres. Tout ce que le Père fait, le Fils fait. Et même concernant le jugement, Dieu ne va pas vous juger, c'est le Fils qui va juger parce que Dieu nous donne au Fils, au Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien dans le verset. Tout jugement, pas une partie, tout jugement de l'univers en entier. Et c'est pour ça que dans le verset 23, il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. En dehors de temps, vous honorez le Père. Si tu observes sabbat, si tu amènes sacrifice, eh bien vous devrez maintenant honorer le Fils. Parce que c'est l'heure qui vient maintenant. L'heure est venue pour ça. Et aujourd'hui donc, l'épée annonce cette nouvelle voie du salut. Dans Jean 4, quand il dit à cette femme, l'heure est venue, dans le verset 23, il dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et maintenant, dans le chapitre 5, le texte qui nous lit aujourd'hui, le verset 25, je connais qu'il fait, il expliquait quand ça va un adorateur la sortie. C'est pour ça qu'il est important qu'on nous fait un genre d'exposition de l'évangile qui suive. Donc, dans le chapitre 4, il finit dire, les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Dans le chapitre 5, le texte que nous lisons, il expliquait comment ce adorateur-là existait. Qu'est-ce gagne les autres? Qu'autre autres? Comment tu devines in the picture? Comment est-ce qu'ils sont là? Qui s'en a qui fait l'église? Un grand pasteur. Et il utilise deux termes dedans qui sont importants pour nous comprendre. Aujourd'hui, il dit, donc on a commencé dans le verset 25, en vérité, je vous le dis. Juste avant, dans le verset 24, la dernière fois, nous avons fait le verset 24 pendant 1 temps 15 minutes. On écoute mon message moi-même. On prêche pendant 1 temps 15 minutes. J'espère aujourd'hui, on peut faire beaucoup moins. Long. Avec un verset, il est important, il y a un ingrédient très important dedans. Il dit dans le verset 24, celui qui écoute ma parole, 1, 2, qui croit au Père qui m'a envoyé, 3, il est dans la vie éternelle, 4, il ne vient pas en jugement, 5, il est passé de la mort à la vie. C'est exactement ça qu'il peut développer à partir de verset 25. Voici, je t'explique ça la dernière fois. L'évangile, c'est écouter Jésus et recevoir ses paroles, croire ce que Dieu a fait, il peut dire exactement ça, celui qui croit au Père, et avoir la vie éternelle. L'évangile, c'est pas ça fait que dire, hey, tu as besoin d'être chrétien, tu as besoin d'arrêter de faire ça. Non, il y a une promesse là-dedans. La vie éternelle. Il y a une promesse de Dieu grandiose, immense, magnifique. La vie éternelle pour une simple mortelle comme nous. Et puis il expliquait comment ça arrivait. Il dit, celui qui croit donc ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, il n'est même pas pour être amené au tribunal de Dieu, il n'est plus capable de juger, il est déclaré non coupable. Et il même dire, il est passé de la mort à la vie. Sa position spirituelle est changée. Mais tu dis ça la dernière fois, le mot métabaino veut dire changer de place. Comment dire 16, pas 6 là. Saute dans 16, box accusé, il est coupable, puis dans 16, dans 16, bankin, justifié. Et maintenant, il faut expliquer comment ça se passe. Et le verset 25, Jésus commençait avec ce fameux sermon que tu peux expliquer. En vérité, donc, assurément, ou amen, amen, je vous le dis. Qu'est-ce que Jésus dit? L'heure vient. L'heure vient venir vous autres. Regardez comment il dit ça. L'heure vient et elle est déjà venue. Qu'est-ce qui est venu? Quelle est cette heure? Regardez ce que Jésus dit. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu.
et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous avez déjà dans un cimetière? Oui, bien sûr. Vous avez déjà crié? Est-ce qu'ils disaient quand quelqu'un dans un tombeau, tape la pierre tombale, t'as pas fait ta passe, on peut dormir? Pena ça. Cimetière, c'est place que pena dit on respecter, pena protestation, pena la musique. Personne ne peut t'en parce qu'on a demandé. Nous lui fait ta place. Mais Jésus peut dire, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ben, le mort là à côté. Ils vivront. Maintenant, c'est pas simplement ça. Il dit, l'heure vient. Il dit, l'heure est déjà venue. C'est-à-dire que Jésus, tu étais là. Il dit, l'heure est déjà venue d'ailleurs. Que tu qui mort pour t'amener la voix. Et je pourrai vivre. C'est quoi ça? Il y a dans le cours du baptême en 3e, tu peux parler de régénération. Et quand il y a pendant une heure de temps, l'internet, où tu peux expliquer la repentance régénérée. Tu te rappelles que Jésus dit à Nicodème? Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Jean, chapitre 3. Et aujourd'hui, c'est ça, effectivement, que Jésus va faire. C'est quoi? Il peut expliquer le verset 24. Il peut dire celui qui écoute ma parole. Et la question, c'est mais qui écoute la parole? Jésus dit dans le verset 25, les morts. Jésus peut dire que dans la terre, sur la planète Terre en entier, 10 personnes qui ne sont pas convertis, 10 personnes morts. Vous vous rappelez Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Donc, dans le verset 25, Jésus peut venir décrire ça, que l'humanité dans son ensemble, nous sommes capables de faire le travail tous les jours, nous sommes capables de cuire manger tous les jours, nous sommes capables de marcher tous les jours, nous sommes capables d'acheter du pain à l'école, travail, jouer avec nos enfants, mais tant que nous l'esprit pas réveillé, nous, morts. Et c'est là que les pieds viennent. Avoir la vie éternelle, c'est écouter les paroles de Jésus, croire en lui, recevoir son enseignement, et souvent une réclamation, croire que le Père l'a envoyé, et passer de la mort à la vie, c'est changer de place, sortir d'une place que de l'autre chose, que de mon parti croire et mon mot, à d'une autre place que de mon croire et mon vivant. Mais pour sortir d'une place que de mon petit mot pour vivre d'un vivant, il faut dire ramène-moi à la vie, il faut dire qu'il me donne une résurrection. C'est pour ça que dans Ephésiens 2, il dit vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés, dans le verset 1, et dans le verset 4 et 5, il dit mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a ramenés à la vie. Et il y a quelque chose qui est passé. Comment ça passé, ça ramener à la vie là? Comment ça se passe? Et c'est ça qui est important. Il faut qu'on ait tout ce qu'il est dans l'évangile. Dans Jean 8, le verset 24, il dit dedans, dans Jean 8, le verset 24, on peut lire cette référence. Regardez ça, il dit c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il ne peut pas dire si vous ne croyez pas ce que je dis. Croire dans l'évangile, c'est quoi? Jean 20, verset 31 dit à nous, cet évangile a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Tout le monde croit que Jésus est un prophète, Jésus est un grand prédicateur, Jésus qui fait miracle, Jésus est capable de sauver si tu acceptes. Non, Jésus est le Fils de Dieu. Donc dans Jean 8, verset 24, il dit pour mourir dans ce péché, si vous ne croyez pas ce que je dis, si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc croire dans la parole de Jésus, c'est croire en son identité. Il n'est pas une bonne du monde Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est meilleur que ça, il est incomparable. Il est le Fils de Dieu. Maintenant, nous quittons maintenant. C'est quoi cette affaire de croire, ban mot pour tendre? Comment on peut arriver au point du verset 24, dans la foi dans l'évangile? Comment ça arrive? Un grand matin, me lever, mauvais mon Bible, me dire tiens, j'ose pour décider pourquoi là dans aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Moi, pendant 27 ans, je vais encore dans la Bible. Première fois que je trouve dans la Bible, je vais dans l'âge 27 ans, on va t'y croire. Mais moi, j'arrive dans l'église, je suis un prédicateur peut prêcher, tout rentre clair dans ma tête. Qui fait après 27 ans? Qui fait quoi tu crois? Qui n'est arrivé? Paul dit quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. C'est un moment que Dieu révèle nous. Et il y a un moment que Dieu révèle quelqu'un qui a envie de faire croire. Paul dit clairement dans Romains, quand il a plu à Dieu de faire connaître en moi son Fils. Regardez la résurrection des morts. Il y a quelque chose qui est impossible à l'être humain. Regardez ça, dans Ephésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Tant que vos péchés ne sont pas pardonnés. Nous assis dans sa 16 là. Quand nous morts. Il dit dans le verset 24, il est passé de la mort à la vie. Tant qu'il n'est pas gagné la vie, il n'est pas fini de passer. Nous sommes assis dans la chaise de la mort. Un démon condamné à mort, la chaise qui peut donner la mort, la chaise électrique, ou la chaise de la condamnation, la chaise de l'exécution. Nous coupables, nous jugés.
Vous étiez morts par vos offenses. C'est-à-dire que toute personne qui pas fini ce péché, effacé par le sang de Jésus-Christ, pardonné par Dieu le Fils, il est toujours dans sa chaise là, même s'il est vivant. Paul dit, nous étions morts par vos offenses et le péché. Mais regardez, c'est quoi de passer de la mort à la vie dans le verset 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Comment? Avec Christ. C'est Christ le moyen de changer de chaise, changer de place. C'est absolument important. Mais comment ça arrive que nous sommes en place? Vous êtes mon point de bain, mon persistant dans sa chaise là, vous pas tu crois en Jésus-Christ. Arrive un moment où je crois, je sans cesse, je quitte sa chaise, coupable, païen, condamné à mort. Moi, si dans une autre chaise, je crois en Jésus. Je me lève de là par moi-même. C'est possible, dis-moi, mais je n'ai fait volonté là moi-même. Je changer moi-même. Mais Jésus peut dire quelque chose de bien important dans le verset 25. Où les morts entendront. Morts pas attendez. Si mon mot de mon offense et mon péché, je ne peux pas changer place moi-même. C'est ça qui est important aujourd'hui pour nous considérer. Je ne peux pas changer place moi-même dans le verset 25. L'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Maintenant, pour moi, m'entendre quelque chose, il faut dire être amené à la vie, mais pour m'entendre quelque chose, il faut donner un son, il faut dire quelqu'un dire quelque chose. Qui commence avant? Celui qui entend, celui qui parle. Celui qui parle. Si je ne pas dire non, je peux entendre quelque chose, il faut dire me causer pour se tendre. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Il y a dans la vie de Jésus-Christ, il donne une démonstration claire et nette comment il fait ça. Dans Luc, chapitre 8, 54, la fille de Jairus, mort. On a dit que Jairus, petit fille bien malade et prêt pour mort. Jairus sortit avec Jésus, il dit, viens mon petit fille mort. L'état de cause de Jésus, on a dit, pas besoin d'importuner le maître, ta fille est déjà morte. Donc là, manqué tombe sec. Jésus dit, non, moi pour venir, elle n'est pas morte. Vous savez quelle est la démonstration que Jésus fait? Il approche de cette fille dans Luc 8, le verset 53, 54, 55. Il dit un mot en hébreu, tali ta koumi. Il dit que ça tu fais là, jeune fille, lève-toi. Regardez-le. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et son esprit revint en elle. Les morts entendent la voix du Fils de Dieu. Je me prends même parole moi dans un lanterne. On me dit, bonhomme, levez. Mon cas garantit ce du monde n'allait pas pour les jamais. Mais la voix du Fils de Dieu est différente. La deuxième fois que lui donne une démonstration effarante, la mort de Lazare. Il y a 4 jours pour y aller avec Lazare, quand ce l'écho commence à pourrir. À tel point que a dit, Seigneur, il ne faut pas forcer la pierre car il sent. Un écho fini, dégénéré et pourri. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui est intéressant dans le verset 44? Il n'est pas dit Lazare sorti. Qui dit qu'il est sorti? Le mort sorti. C'est ça qui est effarant. Dis-moi le mot pas mort aussi. Mais quand le Fils de Dieu parle, les gens sont ramenés à la vie. Vous autres, Jésus, 2 fois dans son ministère, il donne l'exemple comment il tire du monde dans l'amour. C'est pour ça quand il peut prêcher dans le chapitre 5, il dit pour arriver à l'air, et il y a des alas, que du monde mort, pour entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui entendront vivront. Regardez la puissance de la déclaration de Dieu. Ce n'est pas nous qui choisissons Jésus. Éphésiens 2 dit, nous sommes morts dans nos offenses et nos péchés. Dis-moi, pas prendre décision, pas lever l'osseuse, pas quitter le canapé, pas sauter dans le cimetière, pas décider qu'il a un pour aujourd'hui. C'est Dieu qui ramène les gens à la vie. Et c'est clairement démontré ici. Donc le texte, en vérité, je vous le dis, Jésus peut expliquer comment le Père, pour faire sa bonne adorateur là, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Qui recherche ces adorateurs là? Le Père. Qui les réveille? Le Fils. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Dans Somme 66, nous disons, nous pouvons chanter louange parce que tes œuvres sont redoutables. L'œuvre de Dieu, c'est redoutable. Je connais vous autres, je rentre dans une place, dans un enterrement. Je dis, vous causez d'un mot levé, tout dit, moun marron, allez. Vraiment dit. Parce que nous devons dire mon mot. Dis-moi pas pour ça, pas applaudir, c'est tout marron. Les œuvres de Dieu sont redoutables. Nous aujourd'hui, nous louons bon Dieu pour ça, parce que c'est nous qui lui faisons réveiller des morts. Tous ceux qui ont cru qu'on reçu Jésus-Christ, ce sont eux que Jésus a réveillé des morts. Voilà. Recevoir la vie éternelle, c'est entendre la voix de celui qui appelle. C'est un miracle qui est impossible à l'homme parce que nous étions morts dans nos offenses et nos péchés. Qui c'est qui ressuscite les morts? Jésus finit de dire dans le verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils ressuscite. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Crois dans l'Évangile.
Ce n'est pas la capacité que tout le monde dit, choisir Jésus, lève la main si tu fais une décision pour le Seigneur aujourd'hui. Ça n'existe pas. Les mots, pas lève la main, pas choisir Jésus. Il faut dire l'évangile est prêché. Et quand l'évangile est prêché comme aujourd'hui ce matin, s'il est sorti dans la Bible, alors c'est la voix du Fils de Dieu qui se pourtendait dans notre esprit, dans notre cœur. Ce n'est pas la voix d'un pasteur. Et c'est l'évangile qui réveille les gens. C'est clair et net dedans. C'est la même voix que la création. L'autre chose, la voix de Jésus maintenant. Qui fait Jésus fin capable de réveiller Lazare? Dire Lazare, sors! Qui fait Jésus fin capable de dire à cette petite fille-là, jeune fille, enfant, lève-toi. Et le petit fille l'a levé. Jésus dit dans le verset 21, comme le Père est dans la vie, il donne le Fils capable de ressusciter les morts et donne la vie à qui il veut. Quel genre de voix c'est ça? Elle n'a voix que les éléments obéir, quand l'esprit du monde qui parle là, obéir à un cadavre levé. Quel genre de voix c'est? Qui a cette puissance? Dieu. Moi, ramène tout à la création, que d'une seule voix dans Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La première chose que Dieu dit, c'est quoi? Que la lumière soit, qui arrivait tout de suite après. Et est-ce qu'il y a une discussion, la lumière dit, tu connais, passe plus tard, moi pour venir plus tard? Est-ce qu'il y a un processus qui prend lieu avant la lumière venir? Est-ce que dans les ténèbres, non, la lumière fut. Voilà la voie de la création. C'est pour ça que Jean commence sur l'évangile, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit tout ce qui a été créé par elle. Voilà cela. La voix de Jésus sur terre, c'est la même voix du Créateur avant que le monde fût. C'est quelque chose d'effarant. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le cœur d'un démon quand il est dans l'évangile alors? Si c'est un démon mort qui Jésus ressuscité par seule voix, dans le verset 24, il dit celui qui écoute ma parole, mais qui peut écouter sa parole sur les mots? Jésus explique dans le verset 25, ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu sur terre. Quel genre de puissance c'est? Regardez ce qui se passe dans le cœur d'un démon quand Jésus cause aujourd'hui. C'est clair dans 2 Corinthiens 4, 6. Paul dit. Car Dieu, le même Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, nous fait peut-être ça dans Genèse 1. Que la lumière soit et la lumière fut. Le même Dieu, écoutez bien, le même Dieu de la création qui a dit que la lumière soit, Paul veut dire, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, la parole pour laquelle Jésus crée un chrétien, parce qu'un chrétien n'a pas existé, il doit être connu. Nous devons créer ça. C'est la même voix et la même puissance qui lui fait créer le monde, qui crée la lumière. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit, le même Dieu ouvert les cœurs du monde, fait les recevoir l'évangile. C'est pour ça que dans Jean dit, les morts entendront. En entendant quoi? La voix du Créateur, Père et Fils, la voix de la création, la même puissance. Il tient du monde dans ton beau, il tient Lazare après 4 jours, il lève un petit fil au canapé, il lève un païen au 16, il passe de la mort à la vie, il ressuscite. Voilà l'évangile. Ce n'est pas nous qui l'élevons, c'est Dieu qui l'élève. 10 000 mots, pas prendre décision. C'est une résurrection spirituelle immense. C'est pour cela qu'il explique nous clairement, dans 2 Corinthiens 5, 17, 18, souvent on mentionne ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous n'êtes pas une meilleure créature. C'est-à-dire aujourd'hui, le 15 septembre, je suis l'évangile, je me convertis. Le 16 septembre, mon meilleure créature qui m'a été le 15 septembre. Ce n'est pas ça que l'évangile dit. L'évangile dit, ça dit mon 15 septembre, là, c'est des amours, ça. Vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés. Ce qui se passe quand on entend l'évangile le 16 septembre, c'est que quelqu'un mort qui gagne la vie, c'est une nouvelle créature. Une personne qui n'était pas là avant. Nous sommes capables d'avoir le même nom, même corps d'identité, nous toujours pèse le même poids, nous avons le même hôtel, nous avons même l'école, nous avons la même place de travail, nous avons la voix pas changer. Mais Dieu est une nouvelle créature. Pourquoi? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de qui? Pas de nous. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, la voix du Christ qui ressuscite les morts, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation à notre tour. Cela vient de Dieu, une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est ressuscité. C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu nais une première fois, tu te portes notre moment, tu ne pas naître une deuxième fois. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1 à 12, il dit, le monde ne l'a pas reçu dans verset 5. Même ce pays, pas de recevoir dans verset 11. Mais dans le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir
Pas enfant, papa, maman, enfant de Dieu pour la première fois, une nouvelle naissance. Vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés. Il nous faut ressusciter et recevoir Jésus. C'est une résurrection spirituelle. Vous allez vous dire, mais est-ce qu'il est vraiment le mort avant? Ou pour rappeler aux autres quelque chose. Quand Adam dans le jardin d'Éden, c'est la même chose. Petit péché. Jésus t'y prévenait à l'avance. Dieu t'y prévenait. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Quand tu fais créer le jardin d'Éden, le paradis, dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mourras, tu mourras, me dire, pas mon ça, poison ça. Je te mange ça, te mort. Pas bien l'état maintenant à l'hôpital. Dieu peut dire ça avec Adam. Est-ce que Dieu mentait? Non. Mais vous regardez le chapitre 5, le verset 5. Tous les jours qu'Adam vécu fait 930 ans. Un dimanche qui est mort, il vit 930 bonnes années. Il y a un problème quelque part, n'est-ce pas? Jésus, Dieu te dit, le jour où tu mangeras, regardez, le jour où tu mangeras, tu mourras, mais il vit 930 ans. De quoi Dieu parle-t-il? Quand je te laisse chapitre 3, je comprends tout de suite. Les cassettes comme on dit. J'ai dit, Adam, oui, tu dis, certains disent, cassettes, bon, Dieu, ce cerveau n'est plus fonctionnel. Quelque chose dans les Timor, cette relation spirituelle avec Dieu Timor. Dieu tient la raison de dire, Adam, je te manger, te pourras trouve moi, te pourras connaître moi, te pourras communier en moi, te pourras être un fellowship, une relation avec moi. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, 17, Dieu nous vient le ministère de la réconciliation. Parce que le péché d'Adam coupe ça, union qui nous tient là. Le Timor, ça joue là. Le Timor, c'est dans un ordre. Le Timor, comme un esclave qui paye sa cassette. Ce n'était plus l'homme que Dieu t'a créé dans Genèse 1, 26 à l'image de Dieu. Il a dit, domine sur la création, domine sur les poissons de la mer, domine sur les oiseaux du ciel, domine sur les... Nous, tu arrives à dominer, il dit, cassiette. C'est pour ça que je dis que dans la brousse, je trouve un animal, je dis, les animaux ont été mis contre nous, les ennemis. Le cosmos a été bouleversé. Le jour-là, donc le même jour, le Timor. Donc aujourd'hui, quand vous êtes sur votre chaise de mort, depuis cette époque-là, quand vous entendez la voix de Dieu, c'est ressuscité, mais pas une mort qui nous a ressuscité, la résurrection spirituelle, la relation spirituelle que Adam a perdue. C'est ça que Jésus vient ressusciter en vous. C'est ça qui rend capable de recevoir l'évangile. C'est ça qui rend capable d'être dans une église immense, d'être là et de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il ressuscite les morts. Parce que dans nos natures spirituelles, ne pas croire que du monde qui vient crucifié dans la croix, des la capacité de la vie dit, c'est impossible. Ne pas croire des histoires comme ça. Mais ressusciter pour vous. Voilà la puissance. La vie spirituelle dans le verset 25 est très clairement mise ici. Et vous autres, c'est important de comprendre que tout le monde n'entend pas. Quand Jésus causait dans le verset 25, il dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la foi du Fils de Dieu, et ceux qui entendront vivront. Ma prière, c'est que tout le monde entende, mais ce n'est pas le cas. Parce que dans Jean chapitre 1, il dit, il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui reçoivent, c'est un petit nombre. Ce n'est pas tout le monde qui est ressuscité. Ceux qui entendront, il dit dedans, dans le verset 25, ceux qui entendront, ceux qui l'auront entendu, vivront. Voilà pour la résurrection, la vie. Voilà la description du salut dans le verset 24, expliqué dans le verset 25. C'est Dieu qui crée ce monde-là. Donc, le salut commence avec la voix de Dieu qui vous appelle et vous justifie. Les rend capables d'accepter l'impossible, de vous repentir et de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et donc, les rend quelque chose de possible qui dit dans 1 Jean 5, verset 11. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et jour après jour, cette nouvelle foi, sanctifiez les autres, purifiez les autres. Et amène jour vers un jour final. Fais cette morcer de la vie de gain 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Jusqu'à ce jour-là venir que c'est le jour de votre glorification. Vous êtes reconnus. Et vous êtes rentrés, vous êtes rentrés dans le paradis comme enfants de Dieu. Nous regardons la deuxième partie. Donc Jésus, c'est lui qui donne la vie. Jésus, c'est lui qui donne le salut. C'est lui qui fait nous sans place de condamner venir à la vie. C'est sa voix qui ressuscite les morts. Dieu le Père donne la vie, mais il utilise le Fils. Et aujourd'hui, la voix du Fils de Dieu par l'Esprit Saint, toute écriture inspirée, donne la vie à ceux qui entendent l'évangile. Je prends une journal, je dis, crois dans bon Dieu, je ne sais pas pour croire. Je prends la Bible, elle la donne à la vie. C'est là que Dieu parle. Mais attention, la même voix qui donne la vie et la même voix qui va proclamer le jugement. Regardez la suite. Le verset 26. Le verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire donner le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme?
Le jugement, c'est Dieu qui juge. Donc si le Fils juge, c'est qu'il est Dieu avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc le Fils a les mêmes prérogatives, les mêmes droits, la même autorité, la même position que le Père. C'est incroyable. C'est pour ça que celui qui croit dans le Fils, il y en a la vie que Dieu nous met dans le Fils. Mais le Dieu met aussi le jugement dans le Fils. Et il dit là-dedans, dans le verset 21, dans le verset 22, il dit, le Père ne juge personne. Tu croisez pas? Il a remis tout jugement au Fils. Donc dans le verset 26, dans le verset 27, il dit, il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est Fils de l'homme. Donc il dit ça, et puis il dit une phrase bizarre. C'est parce qu'il est Fils de l'homme. Quelle était sa raison là? Il dit, il est le Fils de Dieu, nous comprenons, mais c'est quoi être le Fils de l'homme? L'un n'est pas fils de l'homme. C'est quoi fils de l'homme? Qui fait Dieu causer? Il dit à Jésus qu'il gagne le pouvoir de juger. Pas seulement pour les filles, parce qu'il est fils de Dieu, mais parce qu'il est aussi fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qui ça qui a sonné de nos oreilles? C'est quelque chose d'extraordinaire quoi que Dieu met devant nous. Il dit ça ici. Philippiens 2, versets 5 à 8, écoutez ça bien. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et puis expliquer qu'était Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme important ou une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'est pas fait une dire, je suis l'égal de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire, nous quand nous dépouillons, nous tiens nos linges, nous dépouillons, nous faisons quelque chose. Qu'est-ce qu'il a ajouté? En prenant une forme de serviteur. Je connais Jésus qui vient nous la terre sous forme de Dieu. Il nous a trouvé un fantôme, il nous a trouvé la lumière plus brillante qu'il y en a. Regardez l'Apocalypse. Dis-moi un petit peu marre. Alors il est venu sous la forme d'un homme, il est né dans un petit la crèche. Il est né dans la maison de charpentier pour nous capables d'écrire notre proche de lui. Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Voilà le Fils de l'homme. Et ayant paru comme un simple homme. Ésaïe 53, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il s'est humilié lui-même. Personne n'a pas fini humilier lui-même. Comment dire, un des rois quitte ce couronne, quitte ce robe, quitte ce trône. Il rentre dans bazar devant l'église. Un exemple, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la pire des morts, qui était réservée aux bandits, même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez pourquoi il a le droit de juger? Parce qu'il a fait ça. Pourquoi il a le droit de juger les hommes? Parce qu'il s'est comporté comme un homme. Pourquoi il a le droit de juger le moins des hommes? Il s'est rendu là comme un serviteur, comme un esclave. Et tu mets un serviteur sur les reins, tu laves les pieds sur un disciple. Lui, le Seigneur qui a créé le monde, qui a dit que la lumière soit, il lave les pieds sur ma propre créature. Il a le droit de nous juger. Pourquoi il a le droit de nous juger? Parce qu'il a paru comme un simple homme. Pourquoi il a le droit de nous juger? Parce qu'il est mort dans nos places. Pourquoi il a le droit de nous juger? Il est mort comme un bandit alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il prend la pire des mots, tu coupe sur la tête, il meurt dans 5 secondes. Il a agonisé 3 heures de temps. Tout fait pendant 3 heures de temps, vous la croire. Il a agonisé pendant 3 heures de temps. Il a le droit. Donc Dieu dit, mon fils a le droit de vous juger. Parce qu'il a pris votre place. Il n'a jamais péché dans Jean 8,40 ans, dit lequel de vous me convaincra de pécher? Mais il prend une place. Le Fils de Dieu est aussi le Fils de l'homme qui a le droit de juger les créatures que Dieu a fait, les hommes. Et c'est octroyé ce droit. C'est pas quelqu'un qui dit, ah, tu viens dire nous autres, tu n'as pas connu nos conditions, toi. C'est seulement toi, tu connais pour quel monde passé. Il ne connaît pas quel monde passé. Ils vivent 33 ans, il ne connaît qu'un peu gain faim, gain soif, fatigué, pleurer. Dans le des Gethsémanis, quand il y a angoisse, il transpire 10 ans. Il connaît que c'était la souffrance. Il prend couloulou la croix, il connaît. Personne n'a pas qu'à tout le Dieu. Mais toi, tu es bon Dieu, toi. Tu as dit, moi, je te prie, puissante. Ouais, comme Dieu nous dit, te déclare Marie, te bon Dieu. Tu n'as pas comme nos souffrances. Erreur. Il s'est dépouillé lui-même, il est venu. Voilà le droit d'un juge. Le juge dans la cour suprême. Il a dit 6 mois en prison. Monsieur, il dit, c'est pas comme nos problèmes. Ouh, 150 000 roupies par mois, on peut la travail. C'est vrai, le juge ne connaît pas notre condition. Il peut imaginer. Lui, il n'a pas imaginé notre condition. Il la connaît. Il est passé par là. Il marche dans nos souliers. Il a marché dans la poussière de Nazareth. Il mourut dans la croix. Voilà pourquoi il a le droit de juger. En 100% Dieu, 100% homme, il nous a créés. Il connaît notre condition, il crée nous parfaitement. Il connaît aussi nos conditions de pécheurs. Et quand il va venir nous juger, c'est pas par hasard, c'est pas un coup de manqué, c'est pas parce qu'il n'est pas dans la réalité en face, c'est pas parce qu'il n'est pas connu nos conditions, c'est parce qu'il est pleinement au courant de ce que nous sommes, de ce que nous avons. C'est ça. Donc, quand nous dit que quelqu'un a le droit de juger, ne peut donner l'autorité incroyable sur toute la création de Dieu. Jésus a cette autorité. Ceux qui l'entendent et qui croient le Père sont ceux qui auront entendu sa voix.
Ceux qui n'entendent pas ces mots, dans le verset 24, sont ceux qui n'auront pas entendu sa voix, dans le verset 25. Cette condition sauve Élie condamné aussi. Dans Jean 3, le verset 18, quand Jésus causait, il expliquait, il dit clairement dedans. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si vous ne croyez pas dedans, vous n'allez croire en rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui était donné sur le ciel pour lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, 12, dis-nous. Bon, pour lire dans Romains, on retourne dans Romains, le chapitre 8, pour nous comprendre quelque chose. Comment ça se fait que le Fils a le droit de juger en tant que Fils de l'homme? Je vais expliquer nous un exemple clair que Paul donne nous dans Romains. Il dit dans le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune condamnation? Eh bien oui, ils sont passés de la mort à la vie. Si nous ne sommes pas, nous pas dans le box des condamnés, qui va nous juger? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, il faut dire, libère-moi de la loi du péché de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà le Fils de l'homme. Dieu, comment il condamne le péché dans la chair? Vous n'êtes capable de faire une tasse dictée le computer? Non, je besoin physiquement tous dicter, mettre dans des leçons. Physiquement, trappe d'ici, trappe de la. Comment est-ce qu'on condamne le péché? Du ciel? Non, physiquement dans la chair. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son Fils dans la chair d'un homme, la chair du péché. Vous savez où ça s'est réalisé pleinement? Quand sur la croix, au dernier moment, Jésus criait et hurlait. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était abandonné? Non. Il portait nos péchés. Et ce cri, me dit la dernière fois, ce cri de détresse sur la croix, c'est le cri de tous ceux qui finissent croire dans Jésus, finissent prendre baptême. Pas pour besoin d'attendre un jour. Parce que Jésus l'a crié à notre place. C'est le cri de la détresse, c'est le cri qui dit, mon point dans l'enfer. Bon Dieu, quand tu étais, c'est pour l'éternité. Leur Dieu ne sera pas là. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. C'est une chose pire que de vivre toute sa vie, ne pas avoir à ses côtés le Créateur qui nous a fait comme protecteur, et d'être livré au tourment avec les autres qui l'auront haï. Jésus a fait cette expérience. Pendant un court moment sur la croix, il nous a dit, c'est quoi d'être abandonné de Dieu? Si le Fils de Dieu sur la croix a hurlé ça, imaginez-vous ce que quelqu'un qui est un simple fils d'homme va hurler. Pas peut faire grimper à l'enfer, c'est la réalité des choses. Jésus a pris notre place. Il est le Fils de l'homme, il a le roi. Voilà ce que Dieu a réservé. Donc, c'est un homme vrai de notre propre condition. Donc, les films permettent qu'il nous ressuscite, de nous lâcher, nous tendre la voix de Dieu. Parce que la résurrection est uniquement pour lui. Maintenant, si nous avons envie, approche de Dieu par un autre moyen, vous autres. Allons voir dans le verset 28, c'est un autre moyen. Dans Jean 5, le verset 28. Est-ce qu'il y a un autre moyen par lequel nous approchons du Fils de Dieu? Dans le verset 25, il dit, de la deuxième partie, où les morts entendront la voix de qui? Du Fils de Dieu. L'évangile étant Jésus-Christ. En Éphésiens 13, Paul dit, c'est l'évangile de votre salut. Si nous disons, moi, je crois dans l'Ancien Testament, nous prenons Dieu le Père, on n'est pas sauvé. Si nous suivons un prophète, nous ne sommes pas sauvés. Si nous suivons un ange, nous ne sommes pas sauvés. Si nous suivons un saint, nous ne sommes pas sauvés. Si nous confions d'un statut, nous ne sommes pas sauvés. Si nous tendons la voix du Fils de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen, c'est sa voix qui ressuscite les morts. On est sauvés. Nous changeons de place. Et dans le verset 30, il termine cette exposition. Donc il dit cela dans le verset 27, le verset 28. Donc il dit qu'il ressuscite. Donc la résurrection des morts, c'est pas pour plus tard, ça vous aide, c'est pour maintenant. Ressuscite spirituellement, maintenant qui mourent dans votre péché, vous êtes croire l'évangile. Mais il y a maintenant une deuxième résurrection qui vient. Et ça, c'est le jugement. Regardez le verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. Il n'est pas encore venu. Maintenant, il dit même la puissance, il a donné la démonstration. Où les morts, tous ceux qui sont dans les tombeaux, entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils sortiront. Regardez la première résurrection. Il faut avoir peur à la première résurrection. Quelqu'un qui n'a pas été ressuscité de la première résurrection par la voix du Fils de Dieu va être ressuscité physiquement, mais vous allez voir le problème.
La première résurrection, il dit dedans, dans le verset 25, l'heure vient où elle est déjà venue, où ceux qui peuvent entendre la voix de Jésus, pour vivre la voix du Fils de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Entendre la voix du Fils de Dieu et nous ressusciter spirituellement, les rend nous capables de devenir chrétiens. Mais vous êtes une deuxième résurrection qui vient bientôt. Et ça, c'est dans le verset 28. Il n'est pas dit l'heure est déjà venue, il dit l'heure vient. Il est prêt. Pour Jésus, c'est comme dans un temps. Qu'est-ce qui vient? Où tous les morts sur la planète entière, dans tout cimetière qu'il y en a dans les morts, tout le monde qui est noyé dans la mer, dans la rivière, tout le monde qui meurt sur la planète. Le verset 28. Dire dans le verset, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu et ils sortiront. Tout le monde pour sortir pour entendre la voix de Jésus. Jésus ressuscite tous les morts qu'il y a dans l'univers. Mais regardez après ce qui se passe. Le verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tout le monde va ressusciter. Donc la théologie des témoins de Jéhovah qui dit après la mort c'est la destruction, le déphasage, la désintégration de l'âme dans une vapeur est fausse. Tout le monde va ressusciter. Vous êtes l'homme a été créé pour être éternel. La mort est intervenue à cause du péché. Dieu va détruire la mort. Le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort. Il n'y aura plus de mort. Mais vous êtes dans la mort. On sera tous éternels. Mais dans quelles conditions? Est-ce qu'on sera éternel dans la condition de celui qui aura entendu la voix du Fils de Dieu dans le verset 25 pour changer de place, être passé de la mort à la vie? Ou bien jamais ne pas finir de recevoir l'évangile? Nous on refuse dans la voix du Fils de Dieu et le jugement arrive peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être dans 50 ans, quand Jésus retourne, un dimanche matin, peut-être un samedi, et il ressuscite tout le monde et quand la voix comme dire jeune fille, enfant, lève-toi, Lazare sort, que la voix tout le monde pour sortir. Ce sera un moment effroyable où tous les cimetières se videront. Ce sera effroyable. Tes œuvres, nous étions dans Somme 66, tes œuvres sont redoutables. Tout le monde pour lever, tout le monde revient dans la vie. Et puis il y aura ce jugement. Comme Jésus dit, je mettrai à ma gauche les boucs, à droite les brebis. Et dans le Matthieu 7, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas fait une prophétie en ton nom? N'avons-nous pas baptisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je le dirai aux vêtements, retirez-vous de moi. Qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai pas ressuscité. Donc la deuxième résurrection, c'est pour le jugement. Aux autres, Jésus peut dire ça clairement. Tout dans l'évangile, tout s'ispanne, everything hangs upon him. Tout s'ispanne avec Jésus-Christ. Vous connaissez un porte-manteau? Ce que met tout là, tout s'ispanne avec Jésus-Christ. Donc il gagne la vie, c'est lui. Le jugement, c'est lui. La vie éternelle, c'est lui. La guérison, c'est lui. L'autorité, c'est lui. Chef de l'église, c'est lui. Tout est en lui. Et si nous pas prendre tel qu'il est aujourd'hui, comme en Jean 20, 31 dit nous, cet évangile a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle, eh bien vous allez ressusciter pour le jugement. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Fils de Dieu. Le jugement. Donc le jugement de Jésus est juste, il dit après dans le verset 30, je ne peux rien faire de moi-même, sinon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, du monde peut dire à la fin des temps, comme on fait contre Matthieu 7, verset 21, les traits pour dire, mais Seigneur, qui fait ton père moi dans l'enfer? Nous n'avons pas fait une prophétie dans ton nom, toi injuste. Mon serviteur dans ton église, moi, fait une pasteur dans telle assemblée, dans telle église, dans telle communauté pendant 30 ans. Moi, je faire 45 convertis dans la vie. Tu es injuste, Seigneur, j'ai travaillé pour toi, je t'ai servi. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est pour ça que là, de verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus vient dire, moi pas prendre le jugement à mon compte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que le Fils de Dieu ne juge pas parce qu'il est, mon mot, pour toi, tu n'as pas encore moi, pour tirer vengeance d'autant, tu connais là. C'est pas ton jugement, vengeance personnelle. C'est une vengeance. Vous allez voir laquelle. C'est pas une vengeance personnelle du Fils de Dieu. Jésus peut dire, moi pas juge de moi-même, je ne peux rien faire de moi-même. Il ne peut pas dire qu'il y a une incapacité. Il est en train de dire que le jugement du Fils de Dieu n'est pas le jugement d'une personne. C'est le jugement d'un Dieu trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le jugement de Dieu tout entier. Le Père est d'accord avec ça. Le Père connaît le jugement du Fils parce que c'est son propre jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne juge pas de moi-même. C'est le Père qui m'a remis le jugement. Selon que j'entends, je juge. J'entends quoi? Ce que le Père dit. Le verdict du Père, c'est mon propre jugement. Et mon jugement est juste parce que le Père est d'accord avec moi. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Jésus juge comment? Pour les tiers vengeance pour quelqu'un qui ne peut pas croire. Regardez.
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus juge par rapport au jugement que Dieu rend. C'est pour ça qu'il tient dans le verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est pour ça qu'il dit, dans le verset 27, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Le Père est totalement d'accord. Donc le jugement que Dieu va rendre ce jour-là, il ne va pas dire, Seigneur, tu pas juste mon maman est malade. Pas non, son jugement est juste. Pendant tous les jours de votre vie, qu'est-ce que vous aurez fait? L'évangile a été prêché? Vous avez changé de place? Non. Vous avez reçu? Non. Vous avez entendu? Non. C'est ça que le Fils va dire. Les temps sont passés. Le jugement, c'est à l'image de l'arche de Noé. Noé, tu as 500 ans quand tu commences à construire ce l'arche de Noé. Parce que Jésus dit, pour détruire la terre, pour pas avoir un déluge. Vous savez, aujourd'hui, dans le Grand Canyon aux États-Unis, le plus grand précipice au monde, on appelle Kamas-Coquillaz. Et ils sont à 2000 km de la mer. Quand ça sortit. Il y en a comme un vestige qu'on a eu le déluge. Dis-moi pas les croire, qu'est-ce qu'on va faire? On va le remercier le témoin. On l'a dit, Noé, tu peux construire ce large dans un désert, pas dans la mer côté c'était. Je connais que demain, je te reste dans quelques je peux construire un bateau, c'est dire demain de le commune là. Dis-moi pas passer tous les jours au risotto. Hé, qu'est-ce que nous voisins? Un bateau. Désert du sable. 10 000 km² de sable. Noé peut construire un large. Dieu l'avait dit, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire la terre. Vous savez après combien de temps que le déluge est venu? Noé avait 500 ans. Regardez Genèse. Quand l'eau diminue dans la terre, il a 600 ans. C'est-à-dire que pendant un siècle, pendant 100 années, il peut construire ce bateau pendant 100 années, il ne peut pas finir répondre. Parce qu'il est impossible, c'est comme ça un bateau côté dans 10 sable dans la mer. Doesn't make sense, mais c'est Dieu qui a décidé ça. Donc l'arche de Noé était un signe de salut pour sa famille, mais c'est ça qui a jugé le monde entier. Parce que ce que Noé faisait était stupide. Prends ton casse, monte la casse pour tes enfants, tu peux construire un bateau, toi. Dans un désert rempli de sable. 100 années plus tard, le déluge des eaux fut sur la terre. Et la pluie pendant 150 jours. Combien de personnes ont été sauvées sur une terre entière? 8. Lui, c'est Jean et ses belles-filles, son fils. 8 dimanches, sur une planète. L'évangile est la même chose aujourd'hui. Dieu fait une place ça depuis des mille ans. Depuis des mille ans, du monde riait. Dans 1 Pierre, bon, pour si Jean-Marie fait ça ici, où est la promesse de son avènement? Côte de bon Dieu pourrait venir. Les choses restent pareilles comme c'était dans l'ancien temps. 1 Pierre, chapitre 2, et c'est 3. Eh bien, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour à ses yeux. Attendez-vous. Jésus dit, l'heure vient. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Allons voir le juste jugement de Dieu, maintenant quand cette heure vient. Au bout de mon autres, tourne dans un livre d'ailleurs qui s'appelle Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, pour terminer là. Parce que nous devons comprendre cette justice que Dieu a. Vous allez comprendre ça tout de suite. Dieu juge par rapport à ce que son Fils fait avec lui en parfaite harmonie. Tournez dans 2 Thessaloniciens, après Colossiens, c'est bien 1 Thessalonicien, après c'est bien 2 Thessaloniciens. Mais regardez les yeux sur l'écran ici. Pourquoi Jésus va nous juger? Regardez Actes 17, 30, 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est quelque chose qui est annoncé. On ne peut pas connaître combien de fois me dire ça vous-même. Combien de fois, quand on prêche l'évangile, on le dit. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Comment? Par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui c'est cet homme qui a ressuscité des morts? Qui c'est? Qui c'est l'homme désigné qui est ressuscité sorti du tombeau? Jésus-Christ. Pourquoi Dieu va nous juger à travers Jésus-Christ? Parce que c'est sa décision, il a fixé ça. Moi pour juger le monde à travers mon garçon. C'est pour ça qu'il l'a envoyé mourir sur la croix. Notre juge, c'est le crucifié. Maintenant, regardez pourquoi Dieu est juste. Dans 2 Thessaloniciens, le premier chapitre. Nous quittons le verset que Jésus dit dans le verset 4. Aussi nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Je ne veux pas devenir chrétien parce que je ne veux pas le souffrir. Vaut mieux devenir chrétien et souffrir. Parce que vous allez le supporter là, ici, dans cette vie. Regardez pourquoi le verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Qu'est-ce qui est juste? Pour vous, que vous soyez jugés dignes du royaume pour lequel vous souffrez. Souffrir aujourd'hui pour le royaume de Dieu, c'est hériter de ce royaume. Si notre juge, le roi de l'univers, a été crucifié, nous ne sommes pas plus grands que le maître. Regardez la justice de Dieu. Donc, pour que vous soyez jugés dignes du royaume pour lequel vous souffrez. Et le verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent
de faire souffrir ceux qui vous font souffrir, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et le verset 8, au milieu d'une flamme de feu, pour faire quoi? Pour punir qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi ils ne connaissent pas Dieu? Parce qu'ils n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. En 3 versets dans 2 Thessaloniciens, il dit exactement c'est quoi le jugement. C'est le juste jugement de Dieu. À ceux qui auront choisi de suivre Jésus-Christ et qui vont souffrir dans cette vie, il va leur donner du repos éternel. À ceux qui auront refusé l'évangile, il va les punir. Parce que c'est le juste jugement de Dieu. Il rend l'affliction à ceux qui affligent. Il donne le repos à ceux qui sont affligés. Il y a un passage terrible de Matthieu avec Lazare dans l'enfer. Puis Christ dit, mets un peu de l'homme à la langue. Et le prophète répondit, je ne peux pas venir là-bas, il y a un gouffre entre toi et moi. Je ne peux pas traverser ça. Peine à pont pour ça. Ce que nous avons mis devant vous aujourd'hui, c'est une réalité toute simple. L'évangile est prêché aujourd'hui en 2013, elle a été prêchée depuis 2000 ans. C'est l'orge de Noé, mais c'est l'orge de Jésus-Christ. Pareil que moi, dis mon tiré fils rentre dans le bateau Noé. Tu es dans 18 de ce bateau-là. L'orge était immense, c'était pour contenir tous les animaux de la terre, 2 par 2. 18 du monde sauvé. Ce sera pareil à la fin des temps. Une poignée de gens vont être ressuscités pour la vie. Les autres vont être ressuscités pour le jugement. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui le temps favorable où je t'ai exaucé. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Saisis la vie afin que tu vives. Ne crois pas en vain. Vis. À cette époque, quand Jésus, tu peux prêcher, tu peux dire, le salut, c'est moi. Ben, le jugement, c'est moi aussi. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le jugement, c'est aussi Jésus-Christ. C'est pour cela que croire est impératif. La première résurrection se passe dans le verset 25, vous êtes. Regardez bien. L'appel est dans le verset 24. L'idée est dans le verset... Je me retourne dans Jean. Je suis avec moi le chapitre 5. Dans le verset 24, il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle déjà. Il ne va pas venir en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. C'est une assurance que Dieu a déjà fait. Pareil comme Adam était déjà mort, il n'est pas connu, il n'est pas trouvé, il est mort. Dieu disait, le jour où tu mangeras, tu mourras. Eh bien, le jour où tu crois, tu vivras. C'est la même chose. C'est la même chose. Le jour que tu manges sa fruit, là, il est mort. Il n'est pas connu, il est mort. Dieu tout seul, tu trouves ça. Le jour où vous croyez, vous avez la vie éternelle, vous ne croyez pas que vous avez la vie éternelle, parce que les dents toujours fait mal dans la bouche. Mais Dieu sait, parce que c'est lui qui change votre place. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vaut mieux avoir affaire au verset 24. Et croire dans le verset 25 qui dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts, vous étiez morts de vos offenses et vos péchés, entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui entendront, ceux qui l'auront entendu, vivront. Il vaut mieux être là à cette époque que de se trouver dans le verset 28, 29. C'est une offre immense. On a beaucoup de choses pour faire autres. On a pour faire autres peut-être des 3 casques qui me dans la banque. Pas beaucoup. Malheureusement, on va vous faire autres souliers, computer, beaucoup de cadeaux. Offrir à boire, à manger. Faites l'animation comme font certaines églises. Mais je vous offre le salut et le jugement de Dieu. Parce que les deux viendront en même temps. C'est inséparable. Vous savez, il y a des gens qui seront jugés. Ma prière ce matin, c'est que nous qui sommes de l'évangile aussi fidèlement, nous les cœurs être transformés. Et nous prenons cet acte d'obéissance, nous croire, nous bouger. Comment Pierre dit dans l'acte de 38, il veut dire, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La gloire, le repos de Dieu. Amen. Alors laisse-nous réjouir dans la parole de Dieu. Si nous entendons le jugement aujourd'hui, nous entendons aussi la vie. Laisse-nous réjouir dans la parole de Dieu. Et nous louer lui maintenant pour la gloire, pour ses œuvres magnifiques. Ces œuvres sont redoutables. Mais pour reprendre ce psaume 66, là, pour te réaliser à quel point Dieu nous donne à croire dans des œuvres qui sont incroyables, qui naturellement ne pas pour qu'à croire. Du monde pour dire qu'il fait te croire là-dedans. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Ressusciter des morts, c'est redoutable. À cause de la grandeur de ta force. Quelle force! Enfant, lève-toi, Lazare sort. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Jésus dit, toute langue confessera mon nom. Tout genou pliera devant moi. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de notre Dieu. Père éternel, nous remettons entre tes mains. Ce matin, nous réjouir en ta présence. Tu es le Seigneur qui donne la vie et la mort.
en ton Fils Jésus-Christ, ton Verbe, ta parole vivante, que tu as envoyé dans la chair d'un homme, dans la chair du péché, qui s'est dépouillé lui-même, qui s'est humilié pour prendre la forme d'un simple homme, d'un serviteur, afin de nous arracher à la condamnation qui est sous la loi, à la pénalité, à la mort. En lui et par lui, Seigneur, nous glorifions toi aujourd'hui, parce que c'est Jésus qui est la vie. Jésus est la résurrection. Jésus est la vie. Nous prions, Seigneur, tous ceux qui là viennent à la vie et pas viennent en jugement. Père éternel, fais-nous entendre tes mots, mais pour entendre tes mots, ressuscite tous ceux qui sont là. Donne la vie à ceux qui sont assis dans leur péché. Fais-les changer de place. Ramène-les en Jésus-Christ à la résurrection, à la vie éternelle, afin que quand le jour du jugement viendra, quand nous sortirons des tombeaux, nous ressusciterons pour la vie et non pour le jugement. Nous croyons dans tout l'évangile, Père éternel. Jésus est ton Fils. C'est en lui que tu as mis la vie. C'est en lui que tu as mis le jugement. C'est pour lui, en lui et pour lui que sont toutes choses. À toi, Seigneur, soit la gloire éternellement. Au nom de Jésus-Christ, soit la gloire éternellement pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Alors, laisse-nous réjouir dans le Fils de Dieu.